quel est le principe des moteurs de recherche? Il n'est pas nouveau. Avant l'apparition du web et de ses liens hypertextes, on pouvait aller chercher les documents en tapant les mots-clés sur WAIS et on obtenait des résultats en liste. Mais le changement a été radical avec Google grâce à son algorithme, sa méthode de calcul pour classer les pages qui ont le plus de chances de répondre à la requête qu'on lui soumet. Et les moteurs en général, mais Google en particulier, ont carrément fait disparaître les annuaires qui, jusqu'à la fin des années 90, étaient encore utilisés pour le web, où l'on rangeait les sites selon des catégories prédéfinies. C'était très bien organisé, mais compliqué et savant, alors que Google a tout misé sur la rapidité, grâce à des approximations fondées sur des calculs des liens entrants et sortants. C'est pas du tout sémantique. Les algorithmes ne savent rien du contenu des sites ni du sens. Google s'intéresse seulement aux chaînes de caractères et aux liens hypertextes. Et de fait, ça va plus vite et c'est souvent très juste. Bon, on oublie quand même de dire qu'il existe plusieurs moteurs de recherche et que si l'on soumet les mêmes requêtes, ils vont classer seulement 15% de résultats communs dans les 100 premiers. C'est dire que nous autres utilisateurs devrions tester d'autres solutions avant de nous plaindre du monopole de Google. Allons voir Bing, ou même un français comme Exalid par exemple, et comparons. Ou utilisons un métamoteur comme DuckDuckGo, qui rassemble les résultats de plusieurs moteurs. S'orienter avec un moteur de recherche, c'est changer radicalement de point de vue sur l'organisation des savoirs et des informations. Plus d'autorité, si ce n'est le score d'autorité qui provient des liens entrants, des sites qui pointent sur un autre site. Mais tout site peut aussi avoir un score de hub, calculé sur les liens sortants qu'il propose. Google construit donc une part de son PageRank sur ces indicateurs classiques de topologie des réseaux, que l'on connaissait déjà pour suivre les citations entre scientifiques dans la scientométrie. Mais il y ajoute beaucoup d'autres critères qui restent secrets et qui sont mis à jour régulièrement, car toute une industrie est capable désormais de fausser ses calculs en produisant des liens artificiels, on dit du jus de lien, uniquement pour monter dans les scores de Google. C'est ce que font les SEO, les Search Engine Optimizers. Or, Google veut à tout prix nous donner l'impression que son calcul est neutre, qu'il est objectif. Dominique Cardon dit ainsi qu'il produit alors de l'objectivité algorithmique, alors que ces critères restent particuliers et secrets. C'est pour ça qu'il reste aussi très attractif, même si l'on sait qu'il propose des liens sponsorisés et qu'il vit des placements publicitaires associés aux réponses à nos requêtes. Et certains considèrent que cette exploitation de nos requêtes constitue une forme de prédation de notre digital labor, de notre travail numérique, que cliquer suffit à produire de la valeur que les plateformes et les moteurs en particulier exploitent. Oui, nos choix techniques les plus ordinaires sont des choix politiques.